Go to live. Et voilà, je suis en live. Il est l'heure du tirage. Alors, là, j'ai oublié un petit truc. Le temps que ça se connecte. Voilà. Alors, hop. Et voilà. Un autre micro plus fort qui est là. Coucou, est-ce qu'on m'entend bien? J'ai peur que ça sature. Je mets un peu moins fort. Donc, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tu m'entends, toi qui me regardes? Coucou, je ne sais pas qui est là. Il faut cliquer sur le texte en anglais pour que je vois les gens. Donc voilà. Cliquez sur le lien du texte en anglais pour que je puisse voir qui parle. Donc en bas de la vidéo, en dessus de la vidéo, en dessus, il y a un texte en anglais. C'est cool si tu me vois et que tu m'entends bien, Sandrine, c'est génial. Donc en dessous de la vidéo, non, en dessus de la vidéo, il y a un texte en anglais. ICAM, machin. Si René, tu peux remettre le lien, ce serait cool dans les commentaires, comme ça, René, parce que remet. Oui. C'est pour la protection des données, je pense, puisque c'est un programme qui passe pas par Facebook. Il faut juste donner son autorisation pour que le nom apparaisse. Sinon, je ne sais pas qui a dit bonjour. Bon. Je vais aller voir sur Facebook parce que comme ça. Donc, le temps de laisser arriver les gens. Je rappelle qu'on peut demander à être notifié. Ah, c'est Tamara. Voilà, coucou. On peut demander à être notifié pour les tirages, hein, si jamais. Hein. Voilà. Donc, voilà. Mais comme ça, René a remis le lien. Comme ça. Il n'y a qu'à cliquer sur ce lien. Oh. Ah, j'ai oublié de coller le texte. J'avais fait un texte, j'ai oublié. Bon, tant pis. Bon, c'est pas grave. Alors, coucou Evelyne. Ah, t'es là à nouveau, génial. Pas à cheval aujourd'hui. Alors, ok. Voilà. Donc, bienvenue à tous. J'espère que t'as fait juste. Oui, je te vois Evelyne, donc t'as fait juste. Voilà, puisque je te vois, c'est que t'as fait juste. Coucou Marianne. Génial. Bon. Comment ça va aujourd'hui? Fait beau, il va faire beau, c'est cool. Bon, je sais pas s'il y aura encore de la neige pour le ski, Marianne. Ouais. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui il va faire beau, c'est cool. Ce matin c'était bien brouillardeux, mais là, le soleil arrive. Donc je suis heureuse de vous retrouver là. N'hésitez pas à mettre des cœurs, des pouces, que ce soit vu, qu'on puisse partager. Super, Tamara, c'est bon. Bon! Alors aujourd'hui c'était un peu un tirage en vrac, donc j'ai posé un peu les cartes comme ça, j'en ai pris 5, voilà. Coucou, je sais pas qui c'est, merci de cliquer sur le lien en dessus de la vidéo. Donc oui, je les ai mis en vrac. Voilà, et si vous étiez ce matin là pendant la promenade matinale, j'ai informé que j'allais mettre maintenant chaque fois un jeu. Des 2 jeux que j'ai créés, donc voilà, qui sont pas encore finis, mais justement là maintenant ils vont être bientôt finis. Voilà, celui-là et celui-là, donc ils auront un autre dessin derrière. Voilà, c'est en cours, enfin presque bientôt en cours. Et ces 2 jeux accompagneront les personnes qui feront le voyage alchimique. En Ajoie, c'est pourri. Alors qui c'est qui est en Ajoie? Parce que je sais pas, comme ça n'a pas mis le nom, je sais pas qui c'est qui m'a dit qu'en Ajoie c'était pourri. Je vais aller revoir là. Ah, c'est Mélanie, coucou. Faut que tu cliques sur le lien qui est en anglais là. Voilà, pour que je puisse voir qui c'est qui est là. C'est bien, là, c'est cool, je dis, mettez des cœurs, ça y va, c'est génial. Bon. Alors, là je pense que voilà, on va pouvoir y aller. Donc justement, je me réjouis de finaliser ces jeux-là, qui font partie du jeu que j'ai créé, qui s'appelle du jeu au jeu, et du jeu au jeu, en lien avec l'énéagramme. Et donc du coup, ils vont l'accompagner. La Mela, bien sûr. Je suis même sous-titrée. Alors ça, c'est vraiment rigolo, parce que des fois je suis sous-titrée, des fois pas. Chez certaines personnes, je le suis, chez d'autres pas. Je ne comprends pas pourquoi, je sais pas.
Ça, alors, aucune idée. Je ne sais pas où on règle ça. Bon, alors on va y aller. Donc, je vais commencer, je vais commencer par celle-là, le mandala d'énergie. Voilà. C'est rigolo parce que j'ai mis des cartes action et celle-là, elle dit « Passe à l'action ». Passe à l'action. Fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. C'est marrant parce que ce matin, je parlais du brouillard et je disais que des fois, on savait pas ce qu'il y avait derrière le brouillard et puis que quelque part, on fait confiance et ça peut nous ouvrir des choses intéressantes. Donc par rapport à ce jeu et l'idée qui m'est venue d'enfin en faire quelque chose de ces jeux, parce que ça fait, je crois, au moins, René pourra me dire, mais je pense depuis 2018, en tout cas, peut-être même avant, que j'ai créé ce jeu sur la base de l'énéagramme et que je l'utilise finalement pas énormément. Enfin, on fait des rencontres. D'ailleurs, là, on en avait prévu une. Il faut que je repose une date pour jouer ce jeu. Mais finalement, coucou Christine! Finalement, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Et là, je me suis dit, dans le cadre du voyage alchimique, c'est l'idéal. Donc, je vais le finaliser. Donc, je vais passer à l'action, mettre dans la matière. Et c'est venu de quelque chose où, justement, une séance où on a parlé de cette page, sur mon site par rapport au voyage alchimique. On m'a dit, on m'a donné des petites idées, enfin pas des grands trucs, mais tout à coup, pour moi, ça a ouvert plein de portes. Donc voilà. Donc, et maintenant, justement, je vais passer à l'action. Il y aura d'autres cadeaux dans ce voyage, mais voilà. Et faire un premier pas, d'abord tranquillement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, y aller progressivement. Et ce chemin que je veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas, mais on ne le connaît pas vraiment, ce pas. On ne le connaît pas, enfin le chemin, on ne le connaît pas vraiment. On a une direction peut-être, une idée, une envie, mais des fois, tout peut changer. Et c'est ça aussi qui est la magie de la vie, de s'abandonner. Mais passer à l'action, pour moi, c'est important. Et je reviens à cette action, comment je le vois, passer à l'action. C'est agir pour soi, s'engager envers soi-même, être à l'écoute de ce qui est juste pour soi. Ouais, ça fait bien 3 ans, dit René. Donc, vous voyez, ça fait une paye, ça fait bien 3 ans que le jeu, il est fait. Que je me dis, tiens, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Donc, de toute façon, je vais bientôt offrir de nouveau des journées, organiser des journées. Le jeu, ça peut se jouer à 4, 5, 6, mais 4, c'est l'idéal. Donc, ce sera petit groupe. Et en plus, ça tombe bien avec ce qui se passe maintenant. Donc, prochainement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit message en MP. Comme ça, il y a déjà Sandrine qui devait y participer, il y a Marianne qui est intéressée, je sais, donc si jamais, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, et puis voilà. Donc qu'on ait fait l'énéagramme ou pas, ça ne change rien, c'est vraiment un jeu pour aller à la rencontre de soi, où on vient avec une intention, et qui nous amène sur un chemin, quoi, voilà. Donc passer à l'action, agir pour soi, y aller petit à petit. Donc, le téléphone, je suis sous-titrée et pas sur l'audio, alors ça... C'est un mystère. Ouais, elle est magnifique. Coucou Marie-Laure, je crois que c'est la première fois que je te vois sur le tirage. Alors, la personne qui a dit, tu me vois Fabienne, si c'est toujours Mélanie, non, je te vois toujours pas. Mais des fois, il faut un temps avant que ça prenne en compte. Donc, si tu as cliqué sur le ICAM machin, ça va venir. Donc, Marie-Laure, bienvenue. Bienvenue. Ouais, je crois que tu m'as demandé comment hier ou je sais plus. Voilà, alors bienvenue ici. C'est vrai, Sandrine, qu'elle est magnifique, puis on voit encore ces lumières là, je vous la mets de plus près parce que c'est vrai qu'elle est énergétiquement, elle dégage, quoi, avec les cœurs, les couleurs, elle est magnifique. Voilà, passe à l'action. Et comment c'est pour vous de passer à l'action? Est-ce que c'est facile de passer à l'action? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça demande un dépassement? Est-ce que c'est lourd? Alors moi, je dois dire que c'est intéressant aussi ça, c'est que ça fait un moment, je crois que j'ai déjà partagé, que j'avais quand même une assez grande fatigue et je passe à l'action, mais justement que pour les choses, plus en mode il faut, je dois, mais j'ai envie, ou voilà, où ça m'appelle, où ça résonne, voilà, mais plus avec l'obligation, et c'est nettement mieux. Et c'est vraiment passer à l'action, c'est plus pour soi, quoi, en étant vraiment à l'écoute de ce qui est juste, indépendamment des peurs qu'on peut avoir. Mais je devais faire ça, non, je le fais pas. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, déjà, magnifique carte. Mais dites-moi comment ça vous parle, là, ce passer à l'action. Hein. Et puis, Marie-Laure, dis-moi comment t'as connu le groupe ou ces tirages. Ça m'intéresse. Je suis un peu curieuse ce matin. Donc, j'attends un petit peu. Hein. J'attends un petit peu. Donc du coup, j'avais envie de tirer la carte action pour la femme et du coup, passe à l'action, je vais la tirer maintenant parce que ben voilà, ça m'appelle sur cette carte. Hein. Donc voilà. Donc voilà, cette carte passer à l'action qui sera dans le jeu mais qui sera pas comme ça parce que ça j'ai pris d'internet mais je veux une illustration personnelle, donc il y aura des nouveautés. Trop dans le faire, ah ouais. Oui, mais trop dans le faire, Marie-Laure, des fois, on peut faire, mais pas faire pour soi. Moi, je parle de passer à l'action, s'engager envers soi. Alors, est-ce que... Parce que justement, des fois, quand on est trop dans le faire, eh ben... Ah, voilà, une amie Elisabeth, oui. Ah oui, alors, t'avais déjà... Je vois. Quand on est trop dans le faire, parfois, ça peut être que, justement, on est éloigné de soi. On a besoin de se retrouver en soi, puis après on agit pour soi. Et cette action-là, c'est pas je fais dans tous les sens. C'est je suis à l'écoute de ce qui est vraiment juste pour moi et j'agis. Et déjà, la première action, c'est cette action de s'engager envers soi. Cette action de s'arrêter et de goûter ce qui est à l'intérieur de soi. Hein, voilà. Donc c'est vraiment ça. C'est justement arrêter de faire trop, se poser et agir vraiment, quoi. À passer à l'action pour soi, en étant à l'écoute de ce qui est juste pour soi. Alors, moi j'avais peur de mes attentions et je n'y suis allée du coup qu'à moitié tellement ça me paraissait énorme. Du coup je reprends depuis le début pour oser aller jusqu'au bout. Alors attends, ça c'est Mélanie. Ah voilà, c'est Mélanie, donc je te vois toujours pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe alors ? Mélanie, reprendre depuis le début puis oser aller jusqu'au bout, ça y a quelque chose qui bouge par rapport à ça ? Ouais. Ça m'intéresse. Alors Marianne, ça dépend pour moi, mais c'est un sacré travail. Ouais, de s'engager envers toi-même. Ouais, mais c'est, voilà, pour moi, c'est la clé. Hein, c'est la clé. C'est la clé. C'est aimer soi-même, c'est aussi faire une action, c'est un choix, et après agir. Parce que passer à l'action pour justement apprendre à s'aimer, on va dire. Hein. C'est justement tous les jours y penser, et c'est des petites actions qu'on fait. Petit à petit, et des petites actions, mais des actions quand même, qui sont peut-être pas dans le faire, mais qui sont dans le comment dire, ouais, dans le agir. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Bon, c'est une question de mots, mais voilà, en tout cas, c'est subtil. Voilà, j'espère que tu vois la subtilité. Marie-Laure, c'est Marie-Laure ? Oui, Marie-Laure, voilà. Sandrine, j'ai toujours la croyance que je ne passe pas à l'action, mais quand je regarde ma vie, je me rends compte que ce n'est pas vrai. Exactement, parce que on n'est pas tous pareils et on n'a pas tous la même manière d'agir. Et justement, Sandrine, par rapport à tout ce que tu as fait par rapport à toi, ouais, on peut dire que tu es vraiment passée à l'action par rapport à être à l'écoute de ce qui est juste pour toi. Et puis c'est génial. C'est vrai que des fois, on ne voit pas le chemin qu'on a fait, mais oui, ça c'est hyper important. Heureusement que de temps en temps, il y en a qui te le rappellent, hein, de tout ce que tu as fait et puis de ce qui a changé dans ta vie, quoi. Mais c'est vrai que on peut des fois justement agir dans tous les sens, trop agir et pas s'occuper de la chose la plus importante, soi. Tu vois bien la subtilité, alors c'est cool. Voilà, donc action, on va continuer sur cette carte-là. Donc fais un pas d'abord tranquillement. Alors, voilà, c'est trop rigolo. Chaque jour, je prends un moment pour me demander ce que je veux, vraiment pour moi, et je m'engage à me l'offrir. Et c'est quand même dingue, hein ? Voilà. Alors, je regarde, et si je suis déjà dans l'action, cette carte confirme que je vais dans la bonne direction. Alors, tu vois, Mélanie, pour moi, je ne sais pas s'il y a une bonne direction ou une pas bonne direction. Pour moi, c'est un peu quoi à dire, mais j'entends, c'est des expériences. Et elle t'invite à continuer à agir, à être toujours à l'écoute de toi, puis de voir que peut-être que tu vas y aller, puis tout d'un coup tu vas te rendre compte, non, peut-être pas, tu as besoin de réajuster. Parce que c'est ça aussi, on a des fois, on aimerait des certitudes, être sûr de nos choix, être sûr, mais la vie est tellement impermanente, comment on peut avoir de certitude ? Il n'y a aucune certitude sur rien, sur rien du tout.
Et des fois, c'est ce qui nous empêche de passer à l'action, parce qu'on aimerait savoir avant ce qui va se passer après. Mais on peut pas. Et du coup, ben voilà, on va peut-être pas agir, mais c'est dommage. Et il n'y a pas de saturation dans le micro, vous me direz, parce que là, ça va dans le rouge. Voilà. C'est dommage. Parce que, comme je disais, je sais plus si je le disais ce matin ou quand, ou je sais plus où, que notre mission, pour moi, notre seule mission, c'est de nous aimer. Nous aimer, justement, aujourd'hui, ça peut être ça, passer par là. Nous aimer, un autre jour, ça peut être autre chose. Et ça peut changer. Mais c'est ça qui est important, c'est d'être à l'écoute à chaque instant. Et même si ça change 10 fois, même si on change, parce que, voilà, même des fois, on peut être sûr de quelque chose à fond, puis peu de temps après, non, c'était pas ça. Alors, moi, l'important, c'est de faire quelque chose qui nous met en joie, puis après, voilà, tu verras, comme ça se passe, mais pour moi, il n'y a pas de question, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour toi, si c'est un petit challenge de prendre conscience de ça, mais voilà, vie avec ce qui vient. Et comme ça allège, parce que autrement, on est tout le temps en train de se demander, mais est-ce que c'est juste ou pas. Et c'est chiant, c'est fatigant. Donc, voilà. Alors, je remonte, dans l'action. Alors, je me retrouve dans ce que dit Sandrine, cette impression de ne jamais vraiment être passé à l'action pour moi. Et quand je me pose et que je regarde en arrière, que je regarde autour de moi, et bien je me rends compte que si, j'en fais plein des choses pour moi. C'est génial. Voilà. C'est pas forcément des actions comme justement on peut imaginer, mais voilà, cette action de s'engager envers soi, elle est importante. Et pour moi, c'est la plus importante. Là, je suis en train de faire un montage vidéo avec les témoignages des personnes qui ont participé au voyage alchimique. Et une personne dit que elle encourage à faire ce voyage parce que c'est le premier voyage qu'on devrait faire, ce voyage à l'intérieur de soi. Mais il n'est pas forcément visible de l'extérieur, mais c'est quand même une action qu'on fait. Hein. Tous les jours, y aller, s'observer, c'est des actions. Voilà. Alors, Mélanie, je vais encore me former, je pense que c'est toi, je vais encore me former du coup, me renseigner, etc. C'est la colère qui m'a dépité jusque-là, tellement mes anciennes expériences de travail ont été dures. Je voulais comme prouver, me venger, mais j'en ai oublié ce que j'avais dans le cœur. J'ai donc dû m'occuper de ça pour mieux poursuivre maintenant. Ouais, c'est clair, justement. Et tu as formé, alors voilà, te former. Ok, mais à un moment donné aussi, par rapport à ça, c'est des fois voir, est-ce que... c'est toujours bien de se poser la question aussi, pourquoi on le fait, quoi. Parce que des fois, on se forme, on croit qu'on n'en sait pas assez, et puis en fait, on regarde pas tout ce qu'on a. Ça, c'est juste une petite piste et aussi quelque chose à goûter, quoi. Et depuis le début de l'année, je fais une activité nouvelle chaque semaine et ou inconfortable, et cela m'aide grandement avancé. Tant mieux, c'est génial. C'est génial. Ouais, se challenger, c'est cool, quoi. Hein, se challenger. Donc cette carte, elle va bien dans la suite de ça. Hein. Chaque jour, prendre un moment pour se demander ce que je veux vraiment pour moi et je m'engage à me l'offrir. Alors, ça peut être justement comment j'ai envie de me sentir. Voilà, j'ai envie de me sentir en joie, j'ai pas envie de me sentir déprimée. Voilà, me l'offrir, c'est me poser un moment et puis amener des pensées de joie, quoi. Voilà, comment j'ai envie de me sentir et ressentir ce que j'ai envie de sentir. Et ça, c'est me l'offrir. Mais ça passe par prendre un petit peu de recul, s'arrêter un petit coup là-dessus, quoi. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et après, voilà, ça peut aller plus loin pour des plus grandes choses, quoi. Mais alors, on se les offre pas forcément tous les jours de cette façon, mais c'est juste de s'autoriser à le rêver aussi, à le poser dans la matière pour que ça arrive. Et on ne sait pas forcément comment ça va arriver. Hein. Mais plus on est déterminé, c'est peut-être pas le mot, mais plus on est connecté à ce rêve, à cette envie, à ce qui nous traverse, plus ça se passe. Plus il y a la foi en soi et en la vie, quelque part, plus la vie nous apporte sur un plateau, quelque part. Plus on émet, plus on a des vibrations, on va dire. Ouais, parce que c'est beaucoup une question de vibration. Hein. Plus on émet la joie, plus ça va nous arriver. Plus on est dans cet état de s'aimer soi-même, plus la vie nous aime. Hein. Voilà. Parce que, voilà, c'est le titre d'un prochain accompagnement. Aime-toi et le ciel t'aimera. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Mais c'est important de prendre un moment chaque jour pour
pour se poser à l'intérieur de soi. D'ailleurs, quand on prend ce moment, qu'on ferme les yeux et qu'on respire profondément, et ben ça nous relie et ça amène la paix à l'intérieur. Voilà. Moi, je vais me sentir en paix. Qu'est-ce que je fais pour ressentir cette paix? Moi, je veux me sentir libre. Qu'est-ce que je peux faire pour sentir cette liberté? Comment je peux me la donner? Alors, par exemple, sentir la liberté, ça peut être m'exprimer, m'affirmer, oser mettre les limites. Ça peut être ça. Donc, ça, c'est des petites choses, mais voilà. Et ces derniers temps, j'ai plein d'idées spontanées, je les fais et ça marche. C'est trop génial. Mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique, Mélanie. Voilà. Moi, justement, ce que je dis, c'est que du fait de ce manque d'énergie là qui me traverse depuis un moment, j'ai décidé de faire que les choses que j'aime. Et c'est vrai que les tirages, j'aime. Les lives le matin, j'aime. Parce que c'est spontané, voilà. Les conférences, là, comme il y a eu vendredi, j'adore. Alors vraiment, alors ça, j'aimerais qu'il y en ait plus. D'ailleurs, je vais peut-être en organiser moins, de nouveau. D'ailleurs, s'il y a des sujets qui vous intéressent, voilà. Dans le cadre du voyage alchimique, une fois par mois, je fais une mini-conférence. La prochaine, pour les personnes qui sont là, Sandrine, après il y a Nicole, je ne sais pas si elle est encore là, Nicole, ou bien je ne sais pas si elle est là, Nicole, en fait. Mais Marianne, il y aura, j'ai trouvé le sujet, ce sera en lien avec le deuxième accord Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle. Et je vais faire le lien avec l'effet miroir et l'énéagramme, tout ça. Donc ça, voilà, ça me met en joie. Et voilà, le faire le plus possible. Ça, c'est des actions pour soi. Voilà. Pour cette petite carte magnifique. Alors, maintenant, on va prendre les anges. L'ange, qu'est-ce qu'il nous dit cet ange? Ah bah tiens. On pourrait presque faire une continuité. Non mais c'est dingue, hein. Je montre ça, non mais... Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ça, reste dans l'amour, c'est vraiment ça le matin. Est-ce que je choisis l'amour ou est-ce que je choisis la peur? C'est une action, tous les jours, de choisir l'amour. C'est une action. Et puis, ouais, puis c'est vraiment cette idée de vibration, quoi. Alors, pensée positive, ouais, Et c'est pas, il faut que j'ai des pensées positives. Non, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre et je fais pour, quoi. Et j'alimente mon esprit de ça, de choses... des belles choses que j'ai envie de vivre. Ou que je vis déjà, hein, mais vraiment. Magnifique, j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est incroyable, cette suite de nouveaux de cartes. Alors, oui, tu es là. Alors, donc, je te vois toujours pas. Ah non, c'est Nicole, ça, qui dit oui, je suis là. Alors, Nicole, je te vois pas non plus. Si tu peux essayer de cliquer aussi sur le lien, là, ce serait génial. Vous voyez, en dessus de la vidéo, il y a écrit I'm broadcasting with Akem Live. Alors peut-être pas sur les téléphones, je ne sais pas avec quoi vous regardez. Il y a un lien où il faut cliquer sur le lien pour que je vois qui est là. Ouais, alors Nicole, t'es là. Ah, alors c'est Nicole qui a plein d'idées spontanées. Ah, c'était pas Mélanie, c'est Nicole. Ah bah génial, bah, tu vois, le voyage alchimique, ça ouvre aussi, hein, parce qu'on ouvre à tout est possible, et ça c'est magique. Génial. C'est cool. Voilà, alors, hop. Et ça nous fait voir les choses différemment. Voilà. Alors, René Carmi, c'est cool. Bon, alors, on va passer à... Ah, on va passer à celle-là. Puis après, on finira par le parapluie. Alors, je suis attentive aux mots que j'emploie. Ils reflètent les croyances qui m'habitent et créent ma réalité. Bon, ben... on est encore une fois en plein dans le sujet, c'est la suite. Hein. Moi, aussi bien dans le voyage qu'en général, ce que j'invite les gens à faire, c'est s'observer. L'observation de soi. L'observation de soi sur tous les plans. Observer le corps, qu'est-ce qu'il nous dit, les messages du corps. Observer nos pensées. Observer nos émotions. Et c'est pas question d'analyser, hein, mais c'est juste d'observer. Et les mots, bah, ça rejoint peut-être je sais pas le combienième accord c'est, que ta parole soit impeccable. Ah bah tiens, j'ai le livre là sous les yeux. Hein, c'est le premier. Que ta parole soit impeccable. Ah. Alors si vous ne l'avez pas lu, ce livre-là, hein, il est intéressant. Ah ouais, c'est le premier accord. Que votre parole soit impeccable. Bah, c'est cool, je vais regarder un petit bout parce que
Il y a longtemps que je n'ai plus lu ce livre et j'ai envie de me le remettre dans la tête parce que ben, voilà, c'est la suite de ça, quoi. Alors, je vous lis, du coup, comme ça. Voilà. Voilà qui a l'air très simple en réalité, mais en réalité, c'est très très puissant. Pourquoi faire attention à votre parole? Votre parole est votre pouvoir créateur. C'est un cadeau qui vous vient directement de Dieu. Le livre de la Genèse dans la Bible, parlant de la création de l'univers, dit « Au commencement était la parole » ou le Verbe. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole vous permet d'exprimer votre pouvoir créateur. C'est par elle que vous manifestez les choses. Quelle que soit votre façon de parler, votre intention se manifeste par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous sentez et ce que vous êtes vraiment, tout cela se manifeste par la parole. Je ne vais pas tout lire, hein, mais c'est vraiment, cette observation pour moi, c'est aussi surtout comment on se parle à soi-même. Hein. Voir les mots qu'on utilise par rapport à soi. Et en général, justement, est-ce que on a tendance, parce qu'il y a des personnes, qui c'est qui m'a parlé de ça? Non, je ne sais plus. Qu'elle allait voir quelqu'un qui était tout le temps dans le négatif, qui critiquait tout le temps, qui jugeait tout le temps. Et c'est vrai que bah, c'est pas forcément agréable quand on n'est pas dans cette énergie-là. Enfin, ça peut avoir une influence sur nous, parce que des fois, on peut tout d'un coup rentrer dans le jeu de l'autre, quoi. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est puissant. Et cette parole, elle crée un état d'esprit, elle crée une énergie, elle crée quelque chose, quoi. Et c'est vraiment important de voir comment on parle. Est-ce qu'on a tendance à être pessimiste ou quels sont les mots qu'on utilise, quoi. Alors, la parole, c'est une force, c'est notre capacité à nous exprimer, à communiquer et à créer les événements de notre vie. Donc c'est vrai qu'on est le seul, aucun animal ne parle, hein, voilà. C'est toi, Sandrine, qui m'a parlé de ça. Mais il y a quelqu'un d'autre encore. Voilà. La parole, un seul mot peut changer ou détruire l'existence de millions de personnes. Ah oui, il parle d'Hitler, là, il y a quelques décennies, la parole d'un seul homme en Allemagne a manipulé toute une nation peuplée de gens très intelligents. D'où l'importance, moi j'en reviens de nouveau, hein. Cette parole, c'est important ce qu'on dit, ce qu'on se dit à soi, ce qu'on dit aux autres aussi. Mais après, le deuxième accord, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Alors je ne vais pas développer là, mais des fois, justement, on est trop influencé par ce que nous disent les autres. Et ça fait aussi partie de ce que je partage, ce que j'ai envie de partager, c'est trouver cette autonomie, penser par soi-même et savoir qui on est pour ne pas croire à ce que nous disent les autres, quoi, pour ne pas prendre, hein, pour pas en faire une affaire personnelle de ce que disent les autres. Donc, mais ça, on développera bientôt. Donc voilà, et comment ça résonne pour vous cette parole? Est-ce que c'est facile d'écouter ce que vous dites, ce que vous dites? Et comme moi par exemple, je me souviens, je disais tout le temps, oh bah de toute façon j'ai rien d'intéressant à dire. Je le pensais, mais en plus je le disais. Hein. Donc forcément, à force de le dire, ça se passe, on y croit. Et puis bah, dans notre vie, ça se passe. Hein. Pendant très longtemps, je me disais tout le temps, je suis nulle. Ah mais t'es nulle, tous les 3 mots, ah mais est-ce que t'es nulle, ah mais t'es conne, ah mais gna gna gna. Bah, ça a une influence parce qu'à force, on y croit. On y croit et ça se... Non, on y croit, à force de le dire, ça c'est clair, mais après ça se passe, quoi. Voilà, moi j'avais rien d'intéressant à dire, bah, je passais des soirées où j'étais invitée des fois, où j'étais dans mon coin, à ne rien dire. On dirait pas là, mais oui, c'était ça. Moi j'étais hyper mal à l'aise dans le monde, voilà, je disais rien, ou... j'étais tellement mal à l'aise et émotionnellement c'était tellement difficile que je disais des conneries, quoi. Voilà. Donc du coup on venait pas forcément me parler. Et maintenant bah, c'est totalement différent. Donc voilà, qu'est-ce qu'on se dit? Et dites-moi comment ça résonne pour vous ce truc-là, la parole. Est-ce que vous vous observez des fois dans les mots que vous dites? Hein? Donc je vous encourage à vous observer. De toute façon, de manière générale, l'observation, c'est la clé de la transformation. Hein. L'observation, l'amour de soi. Est-ce que ce que je dis va dans le sens de mieux m'aimer, de mieux aimer l'autre, de mieux aimer la vie? Voilà, poser ces questions-là, ça peut être pas mal. Et là, je viens de renverser les anges, les petits anges. Paix. Ah bah tiens, du coup, je tombe sur la paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Oui, voilà, elle va très bien celle-là.
Alors, quand je me parle à moi-même, j'ai l'habitude de dire c'est nul ce que je fais là, plutôt que je suis nul. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Tu pourrais te dire je fais du mieux que je peux. Mais c'est clair que je suis nul, ça aide pas. Et tu vois, plutôt que de juger ce que tu fais, ok, je fais ça. Point. Plutôt que d'émettre un jugement. Je fais du mieux que je peux. C'est peut-être pas tout à fait ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire, mais il n'y a pas à juger. Alors, c'est préférable de choisir ces mots. La langue française est assez riche pour essayer de trouver le bon mot pour les autres et pour soi. Oui, ça c'est Nicole, oui, c'est clair que c'est assez riche. Puis après, ce qui est aussi intéressant quand même, j'observe, c'est qu'il y a certains mots qui résonnent pour certains qui ne résonnent pas et pour d'autres qui résonnent. Donc de nouveau, là, on en vient à chacun sa vérité. Hein, voilà. Moi, j'ai tendance des fois à dire ce qu'on peut qualifier comme des gros mots, mais moi, c'est pas quelque chose qui me voilà. Pour moi, c'est pas lourd et négatif, voilà. Mais pour certaines personnes, oui. Mais ça, c'est aussi en fonction des croyances. Donc, important aussi de vraiment être à l'écoute de soi par rapport à ces mots-là. Est-ce que ce mot-là, il me dérange? Est-ce qu'il fait burk à l'intérieur ou pas? Parce qu'il n'y a pas de règle. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein. La parole impeccable, elle n'est pas par rapport à quelque chose... Ben, c'est pas grave, Nicole. J'ai les textes en dessous. C'est bon. J'ai les textes en dessous. Donc là, c'est vraiment important ça, qu'on est tous différents hein, et qu'il n'y a pas de mode d'emploi des bons mots à utiliser ou des mauvais mots à utiliser. Non, non, non. Il y a ceux qui résonnent pour vous, ceux qui ne résonnent pas. Et utiliser en fonction. Et là, j'ai une jambe qui est complètement engourdie. Ça fait bizarre. Oh là là, je ne peux plus bouger. Voilà, j'ai une mauvaise position. Alors, Evelyne, j'ai eu longtemps des paroles dures envers moi-même et envers les autres du même coup. Aujourd'hui, je m'aime mieux et mes paroles sont plus douces envers moi-même. J'ai ma propre façon de penser, j'évite de me laisser influencer par les paroles des autres et si celles-ci ne résonnent pas pour moi. Bah, c'est magnifique, génial, c'est cool. Sandrine, ah yes, on a toujours besoin d'une Fabienne, je n'avais pas tilté. Je choisis de remplacer par je fais du mieux que je peux. Voilà. Parce que même si tu dis c'est nul ce que je fais, t'es en train de juger, voilà. Et voilà, et c'est vrai que si tu as l'impression justement que c'est pas top, bah je fais du mieux que je peux, stop. Voilà. Mais c'est que je sois nul ou ce que je fais c'est nul, voilà. Et puis ouais, peut-être changer justement en nul, c'est peut-être pas là. Voilà, peut-être que ce que je fais dans cette circonstance, c'était peut-être pas la meilleure façon d'agir, j'aurais peut-être pu faire autrement. Voilà, par exemple, ça, c'est déjà mieux, mais que de dire c'est nul. Voilà. Non, c'est pas nul. C'est, ouais. Ça va pour vous? N'hésitez pas à... Ah bah tiens, même dans ce qui peut paraître négatif, je garde une attitude positive. D'ailleurs, on me fait souvent remarquer que je suis toujours positive et de bonne humeur. Même quand je fais la trop, j'arrive à garder le sourire. Ouais. Alors après, attention Evelyne, de pas des fois, parce qu'on montre quelque chose et à l'intérieur, ça va pas. D'être toujours en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que des fois, on a tendance à porter un masque dont on n'est pas conscient. Hein, voilà, le côté tout va bien, je suis bien, tout va bien. Hein, puis à l'intérieur, ça arrive aussi. Hein. Moi, je connais bien, j'ai vécu pendant tellement d'années comme ça, où j'étais le clown de service et le clown triste. À l'intérieur, ça allait pas du tout. Voilà. Alors, je crois que c'est une carte qu'on a déjà eue. Bah oui, bah ouais, Sandrine. Je crois bien. Oui, bien sûr qu'on l'a eu. C'est rigolo parce que c'est voilà. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. C'est pas mal ça, dans la continuité de tout ce qui a été dit. C'est ce rose bonbon. Hein. C'est comme c'est beau ce rose bonbon. C'est ce que je disais avant là, par rapport à ce truc de plus faire les choses. Il faut, je dois, mais je choisis. Je choisis et je fais en fonction de ce qui m'anime dans le moment. Ben là, comme j'ai pas trop le choix avec la fatigue qui est des fois tellement forte où j'ai pas d'énergie pour pas grand chose, ben, c'est cool d'être vraiment à l'écoute de ça. Hein. Et ça peut donner la sensation d'être en vacances, hein, d'un certain côté. Mais c'est vachement plus doux et plus agréable. Voilà, donc ça doit être une couleur été bien sûr, 74. Et vacances, faire une pause, mettre de la vacance. Alors, il y a une citation de Mark Twain
Le secret du succès est de faire de ta vocation tes vacances. Voilà, quand je dis, trouve ce qui te met en joie et fais-le, ce sera plus un boulot. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui te botte et tu n'auras pas l'impression que c'est un boulot ou que c'est du... Donc les notions clés, liberté, plaisir, sensorialité, légèreté, créativité, jeu, contemplation, rêverie. Magnifique. Expérience. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez 80 ans. Yeah! Je vous souhaite de tout cœur de vivre un jour, ça. Je vous souhaite de tout cœur de le vivre un jour. Ça doit être fabuleux d'avoir 80 ans, en bonne santé et toutes ces années d'expérience intégrées en soi. Qu'avez-vous réalisé dans votre vie? Notez-le dans votre carnet comme si tout était déjà vécu. Ah, ça c'est pas mal. Maintenant, vivez en vous rappelant ce que vous avez accompli avant vos 80 ans comme fil d'Ariane pour faire vos choix et poser vos actions au quotidien. Ça c'est pas mal. Hein. Je trouve que ça c'est pas mal comme tactique. S'imaginer à 80 ans, écrire tout ce que vous avez réalisé et après vivre avec ça comme fil d'Ariane. Je trouve que c'est intéressant. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle disait, cette carte. C'est intéressant. Enseignement. Alors, certains ne sont jamais aussi productifs et joyeux que lorsqu'ils sont en vacances. Les vacances permettent de vous décharger totalement de votre responsabilité d'adulte pour revêtir exclusivement votre posture insolente et naïve d'enfant qui ne s'arrête pas de jouer. Les vacances, c'est faire différemment que le reste de l'année. C'est lever toutes les contraintes. On peut rester chez soi mais se mettre en mode vacances, c'est-à-dire interrompre la routine et se recentrer sur ce qui fait plaisir. C'est vraiment intéressant ça. Hein. Offrez-vous la nature à tout prix, car se ressourcer au contact de la nature n'a pas de prix. Avez-vous déjà entendu un arbre ou une pelouse vous dire « c'est 20 sous pour passer du temps avec moi ?» Non. La nature est accessible et gratuite pour tout le monde. C'est pour cela qu'elle est fragile et qu'il faut en prendre soin. Allez dans la nature autant que possible et rentrez en phase avec elle. Écoutez son rythme et laissez-vous bercer par les battements de la terre et les sons de ses insectes et de ses animaux. C'est comme cela que vous reconnecterez à votre nature profonde et à vos biorhythmes internes. Trempez les pieds et les mains dans la terre, courez dans les vagues, jouez avec les rayons du soleil, observez les fleurs, sautillez sous la pluie, baladez-vous en forêt, respirez l'air pur à plein poumon. Respirer à plein poumon, ça fait tellement de bien. Ouais, ça fait tellement de bien. Alors, Evelyne. Ah voilà, c'est bien si t'es plus le clown triste. C'est génial. C'est génial, Evelyne, magnifique. Ouais, se mettre en mode vacances, même quand on n'y est pas, c'est top. Alors, respirer à plat poumon, ça c'est hyper important. Des fois, alors moi j'ai eu 2 fois où j'ai dû faire il y a 20 ans de la... Comment ça s'appelait? L'orthophonie, pour apprendre à respirer autrement, parce que j'ai respiré que en haut et je m'étouffais. J'ai appris à respirer plus avec le ventre, et maintenant, j'ai toujours eu ça, a toujours été difficile quand même de respirer à fond, et là maintenant, je suis vraiment dans une phase où j'apprends encore plus à ouvrir, et c'est juste magnifique. Mais ça peut, au début, c'est douloureux, parce que c'est aussi, justement, on avance dans la vie et on peut aller toucher de plus en plus des blessures anciennes. Et là, c'est quelque chose de très ancien. Donc au départ, c'est waouh, ça peut faire les boules. Mais c'est génial de pouvoir respirer à plat poumon, de tout cœur. Donc voilà, observez comment vous respirez aussi. Et voilà, amplitude, c'est ça aussi le maître vacances. Alors, cette couleur dans votre tirage. Puisse votre vocation d'éteindre dans votre vie pour mieux atteindre la vacance en vous. Que votre vocation émerge de votre vacation, c'est-à-dire de l'espace en vous qui fait le vide, le silence qui s'élargit pour faire de la place. Rappelez-vous que la créativité émerge lorsqu'on reconnecte le plaisir de l'instant. Rappelez-vous des sensations que vous ressentez en été et rebranchez-y votre corps à n'importe quel moment de l'année. Ça rejoint la carte que je disais avant. Comment tu veux te sentir? Qu'est-ce que tu veux vivre? Ben voilà, on peut. Car il existe en vous une banque de données, d'états et de sensations. Votre corps a une mémoire, exactement comme des fréquences radio. Vous avez le libre arbitre de choisir la fréquence à laquelle vous branchez. C'est quand même dingue par rapport à ce que j'ai dit avant, hein. Quelles que soient vos contraintes extérieures. Offrez-vous une bonne glace, levez le pied et prenez le temps pour la rêverie régulièrement,
tout au long de l'année. Waouh, 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 waouh. Alors je trouve que de nouveau ce tirage, incroyable comme les cartes étaient complémentaires. Moi je trouve que ça c'est dingue. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça c'est dingue. Waouh. C'est vraiment génial. Prendre du temps pour soi. Prendre un moment pour demander ce que je veux vraiment pour moi. Et je m'engage à me l'offrir. C'est exactement ça. Les mots que j'emploie, ça rejoint l'action aussi. Se mettre en vacances, c'est aussi une action, c'est un choix. Pour moi, le choix, c'est une action. Se choisir. Parce que ce choix-là, pour moi, je veux juste parler de ça encore parce que je trouve que c'est important. Ce choix, il nous aide à reprendre notre responsabilité. Parce que ce qu'on vit maintenant, c'est le résultat des choix qu'on a fait avant. Je vous en ai parlé quelques fois ces temps, en tout cas sur les lives du matin. Et justement, quel choix j'ai fait pour vivre ça? Ok, j'ai fait ces choix-là. J'ai envie de vivre autre chose. Qu'est-ce que je choisis maintenant? Avec Sana, l'autre soir dans la conférence sur l'effet miroir, on parlait de la simplicité. Et ce que je disais, c'est que la vie peut être vraiment, vraiment simple. Mais on a tellement l'habitude que ce soit compliqué que quand on nous dit ça et quand on nous montre que c'est simple, parfois on n'y croit pas. Et on fait pas forcément, on s'engage pas forcément envers soi parce qu'on se dit c'est pas possible. Comme certaines choses aussi qui nous sont arrivées dans la vie, là je crois que j'en ai parlé l'autre jour, je sais plus, mais c'est pas grave, qui nous paraissent anodines, qu'on a tendance à minimiser adulte, hein. Peut-être certaines choses qu'on a pu vivre enfant, qui sont là, mais pour nous c'est rien. Mais on va se rendre compte que si on va derrière, si on se connecte à ça, c'est pas rien. Mais on a tendance à minimiser. Donc ne minimisons pas, après c'est pas d'en faire toute une affaire non plus, mais c'est juste reconnaître la souffrance qu'il pouvait y avoir derrière. Voilà, alors, je suis en vacances malgré moi, je suis en arrêt et je profite au max. Alors qui c'est qui en avance? Ah, t'es en arrêt Nicole. Ah c'est bien, du coup t'as le temps d'avancer sur le voyage. Hein? C'est cool. C'est cool. Voilà, comment ça résonne tout ça pour vous? Comment ça résonne cette histoire de choix, de se choisir, de s'engager, d'agir, de vacances? Dites-moi comment ça résonne. Pour moi, ça résonne bien. Ça continue de résonner avec ce que je vis, ce que j'expérimente, avec ce que j'ai envie de partager. Ah, pour te freiner un peu. T'as besoin de te freiner aussi. Voilà, c'est vrai que de s'observer justement par rapport à pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses. Des fois, on se rend compte que on les fait pour les autres, par rapport à des choses extérieures à nous, mais pas pour nous. Alors, extérieures à nous, parce qu'on attend inconsciemment que ça nous revienne, hein, mais autant, pourquoi pas y aller directement? Voilà, et être à l'écoute de ce qui est là pour soi, maintenant. Voilà, alors, j'attends un petit peu les commentaires, puisqu'il y a un décalage. Osez, comment ce tirage vous a parlé par rapport à la carte que vous avez choisie? Si vous les aviez choisies toutes, voilà. Et est-ce que la carte, elle parlait? De toute façon, c'était un tirage très... de toute façon, je pense que ces derniers temps, c'est tout ça, c'est tellement lié. Moi, je trouve que c'est incroyable. Il y a 5 jeux, 5 choses qui parlent quand même et qui se ressemblent. Donc, c'est magnifique. Alors, comment ça résonne? Alors, en plein questionnement, si je reprends Joe à 54% ou pas? La raison veut que oui, mais au fond, ça ne vibre pas du tout. Alors, la notion de vacances, oui, ça me parle. Très fort ce matin, Marianne. Ouais, alors ouais, vraiment. Alors là, questionnement si je reprends Joe à 50% ou pas. La raison veut que oui, mais au fond, ça ne vibre pas du tout. Alors, la notion de vacances, oui, ça me parle. Ouais, je te comprends bien, Mélanie. Je te comprends très bien. Mais justement, la raison, c'est une chose. Les triples cœurs, c'est autre chose. Parce que par rapport à ça, c'est vraiment se reconnaître dans toutes ses facettes et oser vraiment être totalement soi, quoi. Accueillir la vulnérabilité. Mais c'est pas forcément facile, c'est clair. Voilà, en tant que indépendant dans ce domaine, c'est pas forcément évident. Donc la raison peut nous dire une chose, mais voilà.
Après, justement, par rapport à ça, j'ai envie de te partager quelque chose quand même, Mélanie. Ça peut être un choix, justement, tu vois, de dire, ok, pour le moment, de ne pas partir comme si c'était définitif. Parce que des fois, ce que j'observe, euh, je connais beaucoup de personnes qui faisaient justement 2 activités, dont justement une activité dans l'accompagnement aux autres et tout. Et puis ça allait très bien, mais il y avait de plus en plus de monde dans l'accompagnement. Et elles ont lâché le boulot, le job alimentaire, entre guillemets. Et après, il s'est installé comme une espèce de peur de manquer. Et ça a réduit justement la clientèle, du coup. Parce que comme la peur du manque attire le manque, il y a eu le manque. Et, et voilà, parce qu'il y avait quand même une sécurité, un véhicule de survie. Hein. Alors, moi qui ai fait plusieurs formations en coaching dernièrement, enfin, j'ai suivi des coachings, ils nous parlaient de l'importance d'avoir un véhicule de survie. Et là, c'est justement de plus le subir, mais de le choisir, de prendre en connaissance de cause. Ok, c'est pas pour toute la vie, c'est provisoire, mais ça va me soulager. J'aurai moins ces soucis. Et si j'ai moins ces soucis-là, je peux me lancer à fond dans ce qui m'anime. Hein. Mais si c'est un choix, c'est beaucoup moins compliqué que si c'est subi. Alors je t'invite, Mélanie, à le goûter au travers de ça. Parce que je pense que le stress qu'on peut avoir quand l'argent ne rentre pas, par exemple, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, le stress qu'on peut avoir, ce que ça peut avoir comme influence sur le moral, sur justement la créativité, ou les idées, ou tout ça, l'énergie aussi même, des fois, est-ce que ça vaut pas la peine de faire autre chose pendant un moment, de choisir, mais vraiment en toute connaissance de cause, et de faire un choix. Et justement, de le faire en allant justement avec ce choix. Pourquoi on le fait, quoi. Et ça change tout. Comme je dis, moi j'étais fonctionnaire pendant, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis, j'étais fonctionnaire pendant 10 ans. C'était pas mon boulot de rêve, loin de là. D'ailleurs, je savais même pas ce que c'était. Enfin, si, chanteuse et actrice ou écrivain, voilà. Mais ça, c'était ce que je voulais vraiment faire. Mais comme je l'ai choisi et pas subi, j'ai pu faire ces 10 ans. À la fin, bon, j'en avais marre, mais j'entends, je me suis éclatée. Et je faisais déjà ce que je fais là. Et je me suis vraiment éclatée. Parce que tu vois, Mélanie, c'est comme Sandrine, je reviens toujours à son exemple, mais quand on s'est rencontrés, qui voulait se lancer justement dans l'accompagnement et tout ça, puis après elle s'est rendue compte que non, en fait, elle pouvait être elle dans n'importe quel job, et ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu plusieurs expériences, mais j'entends, et qui sont toujours qui évoluent, puis de toute façon, on ne sait pas où ça va aller, mais c'est l'état d'esprit qui fait. Donc si tu y vas avec je le choisis, c'est totalement différent que si tu vas avec je le subis, puis ça fait burk à l'intérieur, tu vois. Parce qu'il faut quand même mesurer le burk, les 2 burks, quoi, parce que c'est vrai qu'énergétiquement, ouais, tu vois, c'est vraiment différent. C'est de nouveau subtil, mais c'est vraiment différent. Et de justement voir à quel point c'est pesant, des fois, la situation, et à quel point ça nous écrase, et que du coup, il n'y a pas d'idée. Donc, à voir, je t'invite vraiment, enfin, puis d'ailleurs, tout le monde, j'invite à cette vision-là, choisir. Quand je choisis de faire quelque chose, quand je suis conscient des choix que j'ai faits, hein, aussi, parce qu'on en fait toujours des choix, tous les jours on en fait, hein, mais on n'est pas conscient. C'est en ce sens qu'on est victime quelque part. Mais quand on devient maître de nos choix et qu'on peut justement les exprimer et tout, là on n'est plus victime. Hein. Après on peut dire ok, je prends la responsabilité. C'est pas de ma faute s'il m'arrive des vacheries, mais je suis responsable, pas coupable, mais responsable. Pardon, parce que ça provient des choix que j'ai faits. C'est ok pour vous cette idée de choix? Alors, dites-moi comment ça résonne. Donc, très fort ce matin, oui. Je n'ai rien choisi, mais elles m'ont toutes parlé. Ça ne m'étonne pas. C'est vraiment, elles sont dans la continuité. Et qui me dit coucou, là? Quelqu'un qui arrive au dernier moment. Coucou, ah, c'est Patricia. Ah ben voilà, t'arrives juste à la fin. Mais il est très intéressant. Oui, je pense qu'il va te parler aussi, ce tirage. Il va te parler aussi, ce tirage. Donc, je t'invite à le regarder, Patricia. Alors, Mélanie, yep, je verrai, merci. Ouais, je t'invite à juste te poser ces questions-là et de reconsidérer tout ça à la lumière de ce que je t'ai dit. Voilà, parce que c'est vrai que si tu le prends différemment, après tu as plus d'énergie pour ce qui te met en joie, puis tu peux te dire que c'est juste provisoire. Voilà. Voilà les amis. Alors, si vous n'avez plus rien, pas de questions, rien du tout, rien à dire, eh bien moi je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Et je vous donne rendez-vous certainement
ce matin, hein, pendant la promenade de Ben. Alors, Sandrine, j'ai loupé un bout, je vais réécouter un replay, mais ce que j'ai entendu me parle à fond. Bah ouais, bah tu me rediras. Hein. Ah oui, t'es arrivé un peu plus tard. Ouais, c'était vraiment intéressant. Voilà, alors si vous voyez en replay, bah, notez replay, comme ça je sais. Et puis, bah, à très très vite, prenez soin de vous. Je rappelle qu'en cours, il y a les ateliers Effets Miroir qui commencent le 15 février, 22 février et 1er mars. 3 ateliers pour aller à la rencontre de vous, d'une façon tellement simple que voilà. Mais vraiment. Donc le premier sur l'effet miroir tout court, le deuxième, enfin l'effet miroir pour enfin te voir, le deuxième ça les croyances, dégommer les croyances limitantes grâce à l'effet miroir, et le troisième c'est sur les peurs. Donc ces ateliers sont organisés par le Grand Changement, donc c'est pas moi qui organise, mais il y a le lien. Non, il n'est pas là puisque j'ai oublié de le mettre, donc je le mettrai dans les commentaires tout de suite. Et voilà, donc n'hésitez pas, ce sera en Zoom. Hein, exceptionnellement aussi pour le Grand Changement, d'habitude c'est en mode comme c'est maintenant, donc vous pouvez, c'est pas tout à fait en direct, enfin en direct oui, mais avec un petit décalage. Et voilà, ce qui est en cours vraiment pour le moment. Et autrement, ben voilà, si ce que je partage résonne, si il y a des difficultés à aller au-delà, ben, n'hésitez pas à me contacter pour voir dans quelle mesure je peux vous accompagner. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.